Nous voici au village de Dongku, dans le district de Thuong Tinh, en banlieue de Hanoï. À une vingtaine de kilomètres du centre de la capitale, ce petit village est constitué d'un dédale de chemins bordé de maisons et d'ateliers de broderie. Selon les vieux artisans du village, l'ancêtre de la broderie à Dongku est le docteur Lê Công Hành, 1606-1661. Ce précurseur a appris les techniques de broderie lors des missions en Chine et les a transmises aux gens de son village natal de Quoc Động et des villages environnants, dont Dongku. À l'époque féodale, Dongku était célèbre dans le nord pour la confection des tenues royales et la fabrication des sentences parallèles, des rideaux d'autel et d'autres utiles au service des pratiques religieuses ou festives. L'abdication du roi Bảo Đại de la dynastie des Nguyen en 1945 a mis fin à la dernière dynastie royale vietnamienne. Elle a aussi marqué le point final du métier de brodeur des costumes royaux à Dongku, un coup d'arrêt que les villageois ont parfaitement su négocier. Ces dernières décennies, nous continuons à exercer ce métier, mais en variant notre palette de produits. En plus des objets de culte, les artisans actuels se concentrent également dans la fabrication de costumes et des accessoires pour les médiums dans le culte des déesses mères. Ils s'activent également dans la restauration des tenues royales abîmées par le temps. L'inscription du culte des déesses mères dans la liste des patrimoines culturels immatériels de l'UNESCO a été une véritable bénédiction pour la broderie de Dongku, fournisseur officiel des tenues des médiums. En effet, les vêtements éblouissants de couleurs et d'ornements brodés sous les mains expertes des artisans font aujourd'hui la réputation de ce village septentrional. L'atelier Dien Loan de l'artisan Nguyễn Thế Du, qui dirige aussi l'association professionnelle du village de Dongku, est l'un des plus prisés par les médiums et les artistes de musique traditionnelle. Les produits de Dongku sont reconnaissables grâce à sa méthode de broderie utilisant des fils métalliques qui permettent de donner une netteté sans équivalent au motif. Nous utilisons également ces fils pour broder le corps du dragon, du phénix, de la tortue ou du lynx, les 4 animaux sacrés de la mythologie vietnamienne. Les produits de Dongku sont d'une grande finesse. C'est aussi pour cette raison que les costumes, les accessoires fabriqués dans ce village sont largement commercialisés dans le pays. Afin de faciliter l'accès au marché, les jeunes artisans, comme la famille du couple Pha Doc de l'atelier éponyme, a trouvé un moyen plus tendance, les réseaux sociaux, Facebook, Zalo et YouTube précisément. L'objectif est de présenter toute la panoplie du médium et les différents modèles commercialisés. Notre famille a créé une chaîne YouTube appelée Les costumes de médium Doc Pha afin de présenter nos produits. Je contacte également les clients via Facebook et Zalo. Au début, c'était compliqué de faire connaître notre atelier, mais au fur et à mesure, les réseaux sociaux ont vraiment permis de doper les ventes. En plus des commandes passées sur Facebook, les clients peuvent également venir faire un tour dans notre atelier pour commander les modèles sur mesure avec des motifs particuliers. L'aiguille au bout des doigts, l'artisane et ses ouvriers sont tranquillement et attentivement plongés dans le travail, confortés par la perspective d'un avenir sûr. La confection des costumes de Hậu Đồng permet non seulement de faire revivre la broderie à Dongku, mais aussi de restaurer les tenues royales pour rappeler à tous les glorieux passés de ce métier ancestral. Vũ Văn Giỏi, le seul artisan du village ayant le titre d'artisan populaire,
apporte son amour pour la création, sa patience à toute épreuve et surtout sa foi dans le travail depuis 20 ans, avec à la clé la restauration de plus d'une dizaine de costumes royaux. Concernant les costumes royaux du roi et reine sont rares. Notre équipe a fouillé dans toutes sortes de documents afin de trouver les tissus, les motifs et les matières originales pour confectionner tous ces tenues. Il faut savoir que les tissus et les fils étaient en soie naturelle. Et même les fils métalliques contenaient de l'or. Pour les produits plus modernes, plus à la mode, les broderies à la main de Dongku sont aussi très cotées. Résultat, ce métier ancestral est en train de trouver une seconde jeunesse, grâce aux efforts continus et passionnés des artisans du village, quel que soit leur âge ou leur rang dans la société. Ce sont mes parents qui m'ont enseigné ce métier. Une fois adulte et comme tous les villageois de Dongku, je m'occupais des travaux champêtres et j'exerçais la broderie pendant les périodes creuses après les moissons. Maintenant, j'ai plus de 70 ans, mais je brode encore. La passion coule encore dans les veines des artisans de ce village qui cherchent chaque jour à relancer et sauvegarder un métier original. Tout ce qui contribue à façonner l'identité de Dongku. D'autres villages artisanaux partageant le même métier, comme Quoc ou Vallum, feraient bien de s'en inspirer. Eux qui ont aujourd'hui toutes les peines du monde à se renouveler.